Deux étaient journalistes, un autre humanitaire, deux Espagnols et un Irlandais ont été tués au Burkina Faso. Ils avaient été enlevés dans l'est du pays sur l'axe Fada-Gourma-Pama. Une autre personne est toujours portée disparue. Wassim Nasr, bonjour. Bonjour. Vous avez pu accéder à des documents, des photographies de dépouilles notamment qui accréditent la thèse de l'assassinat. Oui, tout à fait. Donc j'ai eu accès à des photos où on voit 3 dépouilles. Et je tiens à remercier notre correspondant au Burkina, Khalid Doussi, qui m'a fourni d'autres photos qui m'ont permis de faire la comparaison en fait, où on identifie clairement un des deux journalistes donc espagnol. Et sur ces photos, on voit très bien aussi que c'était une exécution. On voit qu'ils ont été exécutés. Ça s'est passé donc sur la N18, à côté de la réserve de Pama. Et d'après ce que j'ai pu savoir aussi, par d'autres moyens, donc officiels et de locaux, on va dire, c'est que c'est le hasard qui a fait que cette altercation a eu lieu. Et c'est peut-être à cause de cette précipitation et de la pression sécuritaire forte, dès qu'il a su qu'il y avait une prise d'otage, qu'il y a eu cette exécution, parce que les preneurs d'otages se sont confrontés quand même aux forces de l'ordre du burkinabé. Les assaillants alors, qui sont-ils? On sait que l'attaque a été menée par des hommes d'armée qui circulaient à bord de pick-up, de motos aussi. Bon, ça laisse penser à des djihadistes. Il n'y a aucun doute que ce soit des djihadistes, mais il y a deux pistes en tout cas. J'ai eu l'occasion d'écouter un audio et de le faire traduire donc en langue locale, où c'était le JNIM, donc Jamaat al-Nusrat Muslimin, qui revendique, donc là c'est Al-Qaïda. Et ce qui pourrait accréditer la thèse d'Al-Qaïda, c'est évidemment la 4e personne dont vous avez parlé, donc ce local, ce burkinabé. S'il a été épargné, ça démontrerait plus la façon de faire, on va dire, d'Al-Qaïda, même si Al-Qaïda préfère de prendre des otages et de les garder, mais à cause de l'altercation inopinée dont on a parlé, peut-être qu'ils les ont exécutés à cause de ça. Donc ça, c'est important à garder en tête. Ça nous fait penser aussi à la prise d'otage de 2 Français au Bénin qui ont été acheminés vers le Burkina Faso en 2019. Et là, les forces spéciales françaises ont intervenu. 2 militaires français sont tombés pendant l'opération, mais les otages ont été sauvés. C'était à peu près dans cette zone-là. Mais en même temps, le fait qu'ils aient été exécutés, et ça reste à clarifier, ça nous fait aussi penser aux 6 humanitaires français qui ont été exécutés à Kouré en 2020 au Niger. Et là, c'est la manière de faire, on va dire, de l'État islamique qui ne garde pas d'otages. Il ne garde pas d'otages parce qu'il n'a pas les réseaux, on va dire, de négociation d'Al-Qaïda, ni les réseaux logistiques d'Al-Qaïda qui permettent de garder un otage en vie et de subvenir à ses besoins et de le déplacer tout en négociant une rançon ou libération de djihadistes. Donc ça, c'est des zones qui restent, c'est des choses qui restent à éclaircir. Donc d'un côté, on a une façon de faire qui ressemble à celle de l'État islamique. L'exécution pourrait s'expliquer par l'altercation avec les forces burkinabées et cette revendication audio qui n'est pas officielle, mais qui circule depuis un moment et que j'ai pu donc écouter et traduire. Et ça reste donc à confirmer plus globalement, Wassim, le Burkina Faso, îlot de stabilité sous Blaise Compaoré, aujourd'hui maillon faible de la région. Bah, tout à fait, vous faites bien de parler de faire cette comparaison, parce qu'à un moment il faut dire les choses. Ça veut dire Blaise Compaoré, avec son ministre des Affaires étrangères, Djibril Bassolé, avaient été des négociateurs en chef, on va dire, de tous les conflits au Sahel et même au Darfour. Donc, ils avaient des moyens de communiquer avec les puissances djihadistes, Iyad Ghali par exemple, ou d'autres dans cette zone-là. Et il était convenu, on va dire, que le Burkina soit épargné parce que ça arrangeait tout le monde. Et c'était une plateforme de négociation où les partis en conflit, et même parfois les puissances occidentales, se retrouvaient pour négocier avec des insurgés, avec des djihadistes, chose ou autre. Depuis le coup d'État, cet état des lieux n'a plus lieu d'être. Et donc les canaux de négociation officieux avec les djihadistes n'existent plus, et on remarque que depuis quelques années, le Nord Burkina s'enflamme, les groupes djihadistes s'implantent, c'est des locaux bien sûr, mais s'implantent et s'affirment, alors qu'avant ils étaient beaucoup plus discrets, et on sait aujourd'hui que le Nord, ou en tout cas la province du Sahel du Burkina Faso, est quasiment sous le contrôle, on va dire, des djihadistes. Il y a eu des accords, on va dire, des pourparlers de cessez-le-feu et de trêve pendant les élections, parce que là, les autorités ont accepté, on va dire, de laisser tranquille les djihadistes, et les djihadistes de laisser tranquille les autorités. En contrepartie, il y a des djihadistes qui ont été libérés des prisons de Ouagadougou, mais c'était pour la période des élections. Après, je ne sais pas comment les choses vont évoluer. Donc c'était une trêve très ponctuelle, et là, on voit en tout cas qu'un événement comme ça peut évidemment mettre un terme à cette trêve éphémère.
Merci pour tous ces éléments, Wassim. De nouveaux morts au